Quand on est en train de poser les briques, les mortiers sont encore fragiles. Donc pour la rangée qui tombe bas, le mortier, il n'arrive pas encore à supporter le poids des rangées qui vont venir par-dessus. C'est pour ça qu'il faut pas, il faut pas mettre beaucoup de rangées en même temps. Voilà, on préfère limiter la pose à 6 rangées, même si dans la pratique, les maçons ils vont jusqu'à hauteur d'homme, jusqu'à 2 mètres. Mais il n'est pas très correct de poser beaucoup de briques. Nous, on conseille de se limiter à 6 rangées seulement. Et en même temps, parce qu'il y a un effet de flambement qui risque de remettre en cause la stabilité du mur. La présence de l'argile en excès dans le sable, ça risque de constituer une couche de particules très très fines autour des granulats, donc qui risque de compromettre l'adhérence entre le liant et le ciment. Et comme on le sait également, les argiles ils peuvent des fois avoir un comportement de gonflement. Donc un gonflement à l'intérieur du béton, ça risque de fragiliser complètement le béton. Et aussi parce que la présence d'éléments aussi fins en excès dans le béton, ça va faire que la consommation de l'eau, elle va augmenter. Et comme la résistance est une fonction, dans le béton, c'est une fonction de E sur C, E c'est la quantité de l'eau, et C c'est la quantité du ciment. Donc quand la quantité d'eau augmente, la résistance elle chute. Donc le fait que l'argile elle va consommer plus de quantité d'eau, donc il faut augmenter encore les quantités de ciment dans le béton pour récupérer. Donc c'est un sable qui va faire que la consommation de ciment elle va augmenter elle va augmenter simplement pour récupérer la résistance. Tout simplement parce que la cohésion du sable elle va augmenter au contact avec l'eau. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous êtes à la plage, quand vous humidifiez un peu le sable, vous pouvez même construire des châteaux. Donc les grains ils vont s'agglomérer pour former des blocs. Et donc plus tard, si on mélange avec le ciment ne pourra pas, on aura du mal à avoir une pâte ou un mélange qui est homogène. Parce que il vaudrait mieux garder les barres propres pour éviter un éventuel travail de nettoyage plus tard. Et puis parce que le fait de les stocker à même le sol directement, le sol est censé contenir de l'eau, donc ça va augmenter les risques de corrosion. Donc corrosion, saleté, si les barres en prennent, bah, plus tard ça va causer tout simplement un travail supplémentaire de nettoyage. Parce que le ciment perd de ses propriétés au fil du temps. Surtout que nous, on ne sait pas combien de temps le ciment a été stocké chez le fournisseur. Cette diminution, elle peut aller de 20% à 3 mois, ça peut aller jusqu'à 50% à 24 mois. Donc le mieux, c'est quand même c'est de ne pas stocker le ciment pendant très longtemps, surtout quand on a des conditions agressives, c'est-à-dire on a une humidité qui est très élevée.